Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces, 5 techniques pour vous endormir plus facilement et plus rapidement. J'espère que vous êtes chaud parce que j'envoie le générique. Bon, je vous parle suffisamment du sommeil pour que vous commenciez à comprendre son importance. Pour moi, le sommeil représente le pilier numéro 1 de la santé, du système immunitaire, de la performance. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Si vous ne commencez pas par corriger votre sommeil, ce que vous ferez sur le côté sera beaucoup moins efficace. Si vous avez une seule chose à faire pour booster votre système immunitaire, pour augmenter votre performance, votre santé au quotidien, c'est de mieux dormir. J'en profite pour vous rappeler que vous pourrez retrouver évidemment plein d'autres astuces dans mon livre 17 astuces simples pour dire adieu à vos douleurs. Je vous le mets comme d'habitude dans la description. Sans plus attendre, première astuce pour rendre plus rapide et plus facile votre endormissement, il s'agit d'éviter les excitants le soir, donc avant de vous coucher. Les excitants, c'est quoi? C'est des substances qui, en général, sont consommées, vont accélérer le fonctionnement de votre système et vont plutôt le faire fonctionner sur ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, qui est le système nerveux qui gère l'action, l'éveil, tout ce qui va vous garder éveillé en fait. Et nous, évidemment, quand on veut se coucher et bien s'endormir le soir, on veut solliciter le système nerveux parasympathique qui lui est en charge du calme et du repos. Donc on évite les excitants le soir, au repas du soir notamment, tels que le café, le thé, le chocolat et l'alcool. Pourquoi les trois premiers, café, thé, chocolat? Parce qu'ils contiennent de la caféine. La caféine, vous le savez, c'est un excitant. J'en profite pour préciser d'ailleurs, il y en a qui me diront peut-être non, dans le thé c'est de la théine. Non, en fait, la théine et la caféine, c'est la même molécule. Elle agit simplement différemment entre le café et le thé. Voilà, il y a un petit fonctionnement qui est différent, mais on ne rentrera pas dans les détails dans cette vidéo. Donc, tant que possible, ne consommez ni de thé, ni de café, ni de chocolat au repas du soir. Et vous évitez aussi l'alcool qui est aussi un excitant. Ah non, c'est pas juste. Comment je vais faire mon petit verre de vin, moi? Ah oui, je suis désolé, le petit verre de vin, ce sera pas pour le repas du soir. Et si possible, pour aller encore plus loin, essayez d'éviter les excitants après le repas du midi. Ça laissera au moins à votre corps le temps de s'en débarrasser suffisamment pour que vous puissiez vous endormir sans problème. Deuxième astuce pour vous endormir plus facilement et plus rapidement, il va s'agir de détendre votre corps. Vous l'avez compris, ce qu'on veut absolument éviter, c'est l'activation du système nerveux sympathique, celui qui est en charge de l'action, celui qui est en charge de l'éveil. Et évidemment, une activité physique le soir va activer ce système de l'action, ce système de l'éveil et va aller à l'encontre de votre bon endormissement. Vous voulez donc éviter, tant que possible, proche du moment du coucher, l'activité physique. Je sais qu'il y a des gens qui s'entraînent le soir, ça peut gêner votre endormissement. En tout cas, si c'est le cas, essayez de placer plutôt vos séances de sport autour du matin, du midi. Ce sera plus intéressant pour mieux dormir. À l'inverse, ce que vous pouvez faire et ce que je vous invite à faire, c'est de profiter de ce moment du soir, ce moment proche du moment du coucher pour par exemple, détendre vos muscles par des exercices d'assouplissement. Voilà. Faire des exercices d'assouplissement, de la souplesse, c'est une super bonne idée le soir. Ça permet de vous détendre, de vous reconnecter à votre corps, de relâcher vos tensions musculaires. Et ça, c'est une chose que je fais assez régulièrement et que je vous invite vraiment à faire. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo avec une routine de 10 minutes de souplesse le soir. N'hésitez pas à regarder ça. Je vous la mets juste là-haut. Troisième astuce pour faciliter votre endormissement et pour le rendre plus rapide, il va s'agir maintenant de détendre votre esprit, détendre la partie psychologique de votre être. C'est super important parce qu'une fois qu'on a détendu le corps, il faut aussi détendre l'esprit. Et donc le soir, on va éviter toutes les activités qui vont activer votre esprit.
On va donc, tant que possible, éviter les activités cérébrales intenses, les choses qui vous font beaucoup réfléchir. On va aussi éviter les émotions fortes parce que les émotions vont activer vraiment tout votre corps. Si vous avez une émotion forte, par exemple, vous êtes en train de regarder une série à suspense, une série d'horreur ou quelque chose qui va solliciter une réponse émotionnelle forte, ça, il faut éviter parce que ça aussi, ça sollicite fortement votre système nerveux sympathique qui vous met en état d'alerte, en état d'éveil. Alors que ce que l'on cherche, c'est un état à l'inverse de calme. Donc on va plutôt essayer de favoriser les activités qui vont favoriser ces moments de calme, ces émotions plutôt positives, ces émotions calmantes, apaisantes. Et pour ce faire, vous pouvez par exemple vous adonner à une activité artistique, je sais pas, vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire ce qui vous passe par la tête, faire des petits poèmes, ce genre de choses que vous voulez, faire du journaling, quelle que soit la chose qui vous plaît. Vous pouvez aussi par exemple lire un livre assez léger, quelque chose qui vous demande justement pas trop, qui vous sollicite pas trop les émotions, qui vous demande pas trop de réflexion. Vous pouvez aussi méditer. Méditer, c'est super le soir avant de se coucher, ça permet vraiment de se calmer et de se débarrasser de toutes les tensions de la journée. D'ailleurs, si vous voulez faire ça, il y a aussi une petite méditation guidée que je vous mets juste là, que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez. Quatrième astuce que je vous invite à appliquer pour vous endormir plus facilement et plus rapidement, ça va concerner la lumière. Alors ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais vous le savez, les écrans perturbent notre production naturelle de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui nous dit « Allez mon gars, c'est l'heure d'aller se coucher ». Cette hormone commence à monter progressivement pendant l'après-midi parce que en fait, elle est corrélée à la lumière. Donc plus la lumière baisse, plus la mélatonine augmente et nous dit que c'est le moment d'aller se coucher. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, partout dans notre chambre, dans notre salon, partout dans notre espace de vie, on a des écrans qui sont allumés et qui sont forts et qui nous envoient une information notamment à notre œil qui dit « Regarde, c'est encore le jour, il y a de la lumière ». Et ça, on veut surtout l'éviter. Il y a deux facteurs qui vont perturber la mélatonine. Le premier facteur, c'est la lumière bleue. C'est un type de lumière que l'on retrouve notamment dans les écrans, ce qui est projeté par les écrans. Et cette lumière bleue, elle est proche de la lumière du soleil. En tout cas, elle rappelle à notre œil la lumière du soleil. Et donc, on veut éviter cette lumière-là. Et le deuxième élément qui gêne la production de mélatonine, c'est l'intensité de la lumière. Plus la lumière est intense, plus notre œil et du coup informe notre cerveau qu'il y a présence de lumière forte et donc il y a presque présence de jour. Et ça aussi, ça perturbe la production de mélatonine qui nous permet de bien nous endormir. Donc, qu'est-ce qu'on veut éviter le soir? Au moins 1 heure avant d'aller se coucher si possible, on ferme tous les écrans. Ah mais comment je vais faire moi sans mes séries? T'es fou toi? Oui, je sais, je suis désolé, mais on essaie du coup de s'adonner à des activités plus calmes comme celles que je vous ai présentées précédemment, que ce soit de la détente physique ou de la détente psychologique. À vous de choisir ce que vous préférez. Et en deuxième point, on essaie aussi de réduire l'intensité lumineuse des lumières qui nous entourent dans la maison. Si jamais on a une lumière qui est très forte, on essaie d'allumer une petite lampe plutôt à côté qui sera plus faible, moins intense. Sinon, si vraiment c'est pas possible de laisser tomber la série, que c'est pas possible de laisser tomber les écrans le soir, vous faites deux choses. 1, vous installez une application qui va bloquer la lumière bleue. C'est un filtre qui va en fait rendre un petit peu jaune votre écran, votre téléphone. Il y en a plein. Regardez sur les stores, regardez ce que vous pouvez installer. Et 2, vous réduisez la luminosité de vos écrans. Si vous pouvez le faire sur votre télé, vous réduisez la luminosité de la télé, réduisez la luminosité des ordinateurs, de vos smartphones. Voilà, c'est les 2 points super importants. 1, filtre lumière bleue. 2, réduire l'intensité de la lumière. Et enfin, 5e et dernière astuce que je vous recommande pour rendre plus facile et accélérer votre endormissement, ça va être de consommer de la mélatonine végétale, qu'on appelle aussi phytomélatonine. Cette mélatonine, elle est issue des plantes et son rôle, ça va être de réorganiser, réinitialiser votre production de mélatonine qui peut être complètement perturbée parce que vous avez trop d'écran, parce que vous avez eu, je sais pas, un sommeil décalé. Voilà, ça permet vraiment de faire un reset, une réinitialisation de votre sommeil entre guillemets. Ça vous aide à le faire. Pourquoi je vous recommande de la mélatonine végétale plutôt que de la mélatonine synthétique comme on en trouve par exemple en pharmacie? Parce que la mélatonine synthétique est une hormone et qui est exactement l'hormone en fait que vous produisez vous-même. Donc c'est
un perturbateur endocrinien puisque ça va faire fonctionner vous allez recevoir exactement la même chose, mais c'est pas votre corps qui va le produire. C'est comme si vous preniez un shot de testostérone. C'est exactement la même chose. Vous recevez de la testostérone, mais ça n'est pas vous qui la produisez. Votre corps ne comprend pas bien. Donc ça a des effets secondaires. Or, ces effets secondaires, vous ne les retrouvez pas avec la mélatonine végétale. C'est pour ça que je vous recommande cette molécule-là. Je vous mets un lien dans la description pour trouver une mélatonine végétale de qualité. Vous la trouverez chez l'un de mes partenaires. Allez jeter un œil, c'est vraiment efficace. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Dites-moi si vous appliquez l'une de ces 5 astuces, dites-moi si vous appliquez les 5, si vous allez en appliquer certaines, je suis vraiment curieux. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous mets comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Je vous laisse aussi partager cette vidéo autour de vous. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.